Alors il y a 5-6 ans, les grands laboratoires de recherche français autour de l'informatique et des réseaux ont décidé de se fédérer pour créer une plateforme à l'échelle nationale, qu'on appelle un Equipex, sur ce que va être l'Internet des objets dans les années à venir. Et donc dans le contexte des appels des investissements d'avenir, en fait, ces différents laboratoires et le laboratoire eCube de l'Université de Strasbourg se sont fédérés et ont créé, et ont répondu à cet appel et ont obtenu la possibilité de créer cette plateforme qu'on voit ici. Et elle est répliquée, comme sur le site strasbourgeois, elle est répliquée sur 4 autres sites en France qui sont tous interconnectés les uns avec les autres et qui permettent en fait de mettre tous ces objets connectés en réseau à très grande échelle. Alors l'Internet des objets, c'est la nouvelle évolution, si vous voulez, ou une évolution en tout cas de ce qu'est l'Internet actuel. Donc l'Internet actuel, c'est la mise en réseau en fait, d'ordinateurs les uns avec les autres pour permettre aux êtres humains de communiquer et d'échanger des informations, des données. Et l'Internet des objets, c'est son évolution à l'échelle de tout type d'équipement électronique qui cherche à être communicant ou connecté. Donc c'est la mise en, si vous voulez, en relation entre un monde numérique et son environnement, pour pouvoir mesurer, évaluer un phénomène physique par exemple, pour pouvoir en retirer une information que nous les êtres humains après traiterons, tout en permettant à ces objets d'interagir les uns avec les autres sans interaction forcément avec un être humain au départ. Parce que la problématique de l'Internet des objets, c'est qu'on ne peut pas rester sur la simulation comme on l'a fait jusqu'à présent sur plein de cas d'école ou plein de cas scientifiques. On a besoin de passer du stade de l'évaluation, si vous voulez, théorique, à passer à une vraie expérimentation à grande échelle, parce que la simulation ne représente pas suffisamment de ce que va être le monde physique. Donc ces objets-là que nous avons dans cette salle d'expérimentation sont embarqués d'un capteur de luminosité. Donc on va essayer de visualiser tout simplement la valeur du capteur de luminosité de chacun de ces objets connectés. Donc là, la salle telle qu'elle est à l'heure actuelle est entièrement illuminée. Toutes les lumières sont allumées. Donc on voit que toutes les valeurs des capteurs du réseau des objets est au maximum, complètement jaune. Maintenant, je vais éteindre les lumières au milieu de la salle et on va pouvoir observer en direct le changement de valeur des objets. Donc là, il y a une pénombre qui s'effectue tout doucement. On voit que les objets se grisent tout doucement, ce qui met en valeur en fait tout simplement le changement d'état du capteur. Autre spécificité de nos expérimentations sur cette plateforme, c'est de tester en fait l'application dans le cadre d'une mobilité. Ce n'est pas seulement des objets qui sont fixes posés sur une table, c'est aussi des objets qui peuvent être embarqués portés par une personne. Du coup, pour rejouer des expérimentations de manière reproductible, on a pris parti d'intégrer sur cette plateforme de recherche des robots mobiles équipés de ces mêmes objets connectés. On voit que le robot se situe ici, comme dans la salle, donc il est parti. On lui a donné une trajectoire qui va reproduire indéfiniment le temps de l'expérimentation pour une durée donnée, et va évoluer au sein de la pièce. Et donc il va participer lui-même au réseau et envoyer ses informations à travers le réseau qui s'est établi précédemment. Alors il y a différents types d'applications, ça peut s'appliquer à des choses qui nous touchent nous dans notre quotidien, ça peut être un bâtiment ou un appartement intelligent qui permet à des personnes de rester plus longtemps chez eux, si vous voulez, sans partir dans des endroits médicalisés, parce qu'en fait on leur offre un environnement plus sécurisant d'un point de vue de la santé, parce qu'on peut monitorer et évaluer tous les phénomènes physiques et toutes les actions qui pourraient se passer au courant d'une journée pour ces personnes-là. À l'échelle de l'industrie, c'est ce qu'on voit arriver tout doucement avec l'usine du futur, ces usines qui seront connectées dès le départ et qui permettront d'avoir une meilleure gestion aussi bien des flux énergétiques ou des fluides, pour avoir une usine plus réactive, plus flexible, qui répondra mieux aux demandes de leurs clients et surtout qui pourra s'adapter aux différents types de séries que pourrait avoir un client pour un modèle ou
un objet qu'il cherche à fabriquer. Ça s'applique aussi à des plus grandes échelles encore, à l'échelle d'une ville. Typiquement, on va avoir des villes qui vont être connectées pour pouvoir mieux mesurer les taux de pollution, les endroits, les îlots, ce qu'on appelle les îlots de chaleur, pour permettre de mieux travailler dans une ville, mieux adapter aussi une ville au comportement, à l'évolution en fait, de la société. Donc on le voit bien, l'Internet des objets, on peut le décliner à tout type d'usage.